maintenant la paracha qu'on lira, Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tazria. En réalité, les deux parachiotes, ils sont mechoubarot. On va lire Tazria Metzora, mais j'aimerais parler de la haftara de parachat Tazria. Il faut savoir que la haftara de parachat Tazria, c'est une paracha très très rare. Et les gens ils font pas attention. La dernière fois qu'on a lu la haftara de parachat Tazria, c'était il y a 10 ans. On l'a lu Tafshin Samer Gimel, et la prochaine fois qu'on le lira, Be'ezrat Hashem, c'est Tafshin Pei Dalet, c'est-à-dire dans 10 ans. C'est-à-dire pendant 20 ans, on ne va pas lire la haftara de parachat Tazria. Pourquoi cette haftara elle est tellement importante? Ok, c'est pour qu'on parle d'elle, ça c'est une raison. Et deuxième raison, pourquoi? Parce qu'on a l'habitude que chaque fois quand on a des parashiot mechoubarot, par exemple, Behar Bechukotai, Vayakel Pekude Nitzavim, Vayelech Tazria Metzora, chaque fois on lit la haftara de la deuxième paracha. Par exemple, Nitzavim Vayelech, on va lire la haftara de Vayelech. Vayakel Pekude, on lira la haftara de Pekude. Tazria Metzora, on lira la haftara de Metzora et pas Tazria. Acharei Kedoshim, on ne va pas parler. Il y a des kihilot, il y a des synagogues qui ont l'habitude de lire au moment qu'il y a Acharei Kedoshim, Acharei Mot Kedoshim, on lit la haftara de Acharei et pas de Kedoshim, on ne va pas rentrer dans ça. Venez, on va revenir à notre haftara, pourquoi elle est tellement importante. Pour la simple raison que souvent ça peut arriver que les parashiot, au moment, dans une année bissextile, quand l'année n'est pas bissextile, alors on lit les parashiot mechoubarot, attachés. Et au moment qu'on va lire Tazria Metzora, on va lire la haftara de Metzora et pas Tazria. Alors des fois ça peut nous arriver qu'on a raté la haftara de Tazria parce qu'on a lu Tazria Metzora et on lira Metzora. Et il y a certaines années, quand c'est pas mechoubarot, quand ils sont pas attachés, on va lire Tazria, mais ça va être Shabbat HaChodesh, Chodesh Nissan, et Metzora, ça va être Shabbat HaGadol, Pesach. Alors, c'est-à-dire au moment que ça va être Shabbat HaChodesh, on lira la haftara de Shabbat HaChodesh, et on lira pas la haftara de Tazria. C'est-à-dire au moment qu'on pourra lire la haftara de Tazria, c'est rare. Ça peut arriver une fois tous les 15 ans, tous les 20 ans, tous les 25 ans. Là, pendant 20 ans, on ne lira pas la haftara de Tazria. On va essayer de comprendre. Dans notre paracha, c'est marqué, c'est lui qui va avoir la lèpre. Comment ça doit arriver? Alors dans la paracha, c'est marqué d'abord la maison, après l'habit et après le corps. Et normalement, ça doit arriver comme ça, mais dans notre paracha, c'est marqué contraire. C'est marqué d'abord, la plaie, elle va arriver sur le corps, après sur l'habit et après sur la maison. Pourquoi dans notre paracha, on écrit à l'envers l'ordre où la lèpre, elle doit arriver? Nous, on sait que la lèpre, d'abord, elle doit arriver à la maison, après habit et après corps. Et dans notre paracha, c'est marqué d'abord corps, d'abord corps, après habit et après maison. Pourquoi? Le Kliyakar, il répond, et il dit pour la simple raison qu'au moment qu'on dit à quelqu'un fais attention, on essaye de lui dire la punition la plus grave et la plus forte qu'on va lui donner. La preuve, au moment que Moshe Rabbeinu, il est parti chez Paro pour lui dire de libérer les bénis Israël la première fois, qu'est-ce qu'il lui dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu dit à Paro, si tu ne laisses pas partir mes enfants, je tuerai les premiers-nés et je commencerai par chez toi. La mort des premiers-nés, c'était la 10e plaie, c'était la dernière. Pourquoi il lui rappelle au début, avant de tout commencer? Pourquoi? Parce qu'au moment qu'on menace, on menace toujours dans la chose la pire qu'il y a. Ici, dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu, il a commencé, si vous allez parler la Shonara, vous allez avoir la lèpre, et la chose la plus dure où Akadosh Baruch Hu, il a commencé à menacer, c'était le corps de l'homme.
Mais dans la paracha, ça commence par l'habit, et par la maison, l'habit, et après le corps. Mais en réalité, c'est le contraire. Le Kli Yakar dit que, en réalité, la punition des lèpres, elle commence par la maison, après l'habit et après le corps. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous mettre en garde et il a commencé à dire par le corps et après par la maison et après par l'habit dans notre paracha. Le Midrash donne une autre réponse. Il dit tout simplement parce que dans le désert, le seul endroit où Akadosh Baruch Hu, il pouvait leur donner la punition, c'était sur leur corps. Pourquoi? Maison, ils n'avaient pas. Pendant 40 ans dans le désert, ils ont habité dans des tentes, ceux qui avaient des tentes. Et il y en a des gens qui ne vivaient pas dans des tentes, ils étaient à l'extérieur parce qu'ils avaient les nuées qui les protégeaient. Ils n'avaient pas besoin d'habiter dans des tentes. Alors il n'y a pas de maison pour... Et aussi les habits, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas punis dans les habits pour la simple raison. Au moment qu'ils ont quitté l'Égypte, jusqu'à qu'ils ont rentré en Israël, ils avaient les mêmes habits. C'est marqué que la chaussure, elle ne s'est pas abîmée, les habits, ils ne se sont pas abîmés. Alors Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la plaie ni sur la maison, parce qu'il n'y a pas de maison, ni sur les habits, parce qu'ils avaient les mêmes habits de la sortie jusqu'à la rentrée en Israël. Le seul endroit où Akadosh Baruch Hu, il les a mis en garde, c'était leur corps. Et c'est pour ça, dans notre paracha, on parle au début de corps, et après de l'habit, et après de la maison. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha, et Kol Tov.